Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on revient sur les vies antérieures. Je vous ai fait précédemment une petite présentation de l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre. Et là je vais vous faire votre tirage pour vous. Dans la présentation je me suis fait un tirage pour moi. Il était absolument très parlant. 3 fois d'affilée j'ai tiré la même carte. 3 fois. C'est pas 2 fois mais c'est 3 fois. C'est juste quand même super rare qu'on retire la même carte 3 fois d'affilée. Donc franchement, hyper parlant, je suis très contente de cet oracle et j'espère qu'il va vous parler aujourd'hui dans ce tirage pour vous concernant vos vies antérieures. Donc comme on l'a vu précédemment dans la vidéo, avec les vies antérieures, cet oracle-là, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures, quels étaient vos blocages, vos peurs, etc. Donc on va faire ça ensemble, on va prendre notre temps et j'espère en tout cas que ça vous parlera et que ça va vous plaire. Donc c'est parti, je vous rejoins dans quelques secondes pour vous faire votre tirage. Donc voilà, on reprend la vidéo. Donc je vous ai sorti exactement 3 pierres pour faire 3 groupes. De 3 groupes, vous pourrez choisir du coup quel groupe vous convient le plus. Donc je vais mettre le premier groupe, on va mettre la sélénite, la pierre de l'harmonisation. Ensuite je vais mettre l'améthyste, la pierre de spiritualité. Et en troisième, je mettrai le quartz fumé, la pierre de libération. Ok? Donc, on va revoir ça juste après. Et c'est parti, on va vous faire votre tirage. Donc, on va commencer par le groupe numéro 1. Le groupe numéro 1. Et on va savoir un petit peu quelles étaient un petit peu vos vies antérieures. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies antérieures? Donc, on va tirer 3 cartes. 3 cartes qui vont nous parler de votre vie intérieure pour le groupe numéro 1. Vie antérieure 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 pour le groupe numéro 1. Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour vous, le groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi du coup la pierre sélénite, la pierre d'harmonisation, pour aligner les chakras, pour retrouver de la douceur, de la paix dans votre vie. Vous voyez comment elle est? Regardez-moi ce reflet, trop beau. Donc la sélénite, on va la poser là. Alors, première carte, on a la carte contre-dame. Ok. Vous avez la carte de la ville, donc on l'a vu précédemment dans mon tirage à moi. Et on a la carte relation flamme jumelle. Ok, donc on va regarder un petit peu ce que le manuel nous dit. Bon, j'ai déjà des idées parce que c'est celle-là, je viens de la tirer, voilà. Mais je vais vous relire précisément vos significations à vous pour que vous puissiez bien comprendre et que ça vous parle absolument ce tirage. Donc concernant pour vous le groupe numéro 1, les contre-dames. Alors, contre-dame, tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle et ce sont des âmes sœurs. Ça veut dire qu'en fait, dans vos vies, quand l'âme a décidé à tel moment à aller rentrer dans votre corps à vous, de faire une nouvelle vie dans ce monde actuel, elle a signé un contrat d'âme et pour rencontrer en fait des âmes sœurs. Voilà, d'autres âmes se sont dit on va se retrouver en fait. C'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contrat d'âme, tu as quelque chose de très fort à vivre avec elles. Si actuellement tu vis une relation qui te perturbe, sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique. Tout est prévu dans la vie, on ne tombe pas sur une personne, on ne fait pas quelque chose pour rien. Tout a un but, on apprend une sagesse. Le but c'est que toutes nos âmes, à chaque fois qu'elles rentrent dans un corps, on apprend, on devient meilleur jusqu'à atteindre la sagesse et devenir un guide éventuellement. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter. Que ce soit une expérience positive ou négative, comme je viens de vous le dire, hein, toi aussi tu as quelque chose à lui apporter. Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là et à ce moment-là, vos liens sont très forts et datent bien d'une vie antérieure. Et conscience que même si la relation peut être perturbante, cette âme est venue à te connaître, à te rencontrer, pour que tu continues
transformation intérieure. Elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. C'est-à-dire que même si vous pensez que la personne avec qui vous êtes actuellement, ou voilà, un frère, une sœur, enfin vraiment vous sentez que vous avez c'est votre âme, on a dit quoi, c'était une âme sœur, voilà, c'est une âme sœur. Alors c'est compliqué entre âme jumelle, âme sœur, flamme jumelle, voilà, mais là c'est une âme sœur. Et c'est pas pour rien que même si c'est des histoires négatives, ça vous fait évoluer, ça vous fait grandir, vous apprenez des choses dans la vie que du coup vous ne reproduirez plus dans vos prochaines vies en fait. Tout a un but, rien n'est fait par hasard en fait, hein. Donc voilà un petit peu pour cette carte. 17 vies, ça pourrait dire que vous avez déjà vécu éventuellement 17 vies, hein. C'est beaucoup, hein. Voilà. Donc la deuxième carte, bah, concrètement, c'est la carte que j'ai eue en fait dans mon tirage d'avant. En gros, vous n'aimez pas la solitude. Vous êtes des personnes qui n'aimaient pas être seules, qui ont besoin d'être avec du monde. Peut-être faire des fêtes, tout ça. Alors, je vais vous en dire plus de suite. Ainsi, voilà. Alors, avec la carte de la ville. Ton âme a davantage vécu en ville qu'à la campagne. Tu es une âme qui a besoin d'être entourée et les interactions sociales te sont nécessaires. Dans tes anciennes vies, tu adorais sortir, tu adorais partager avec les autres. Ton âme adorait recevoir et être reçue. Donc vraiment, dans le partage, on est là, hein. Il s'agissait pour toi de moments importants, car tu apprenais beaucoup des échanges que tu avais avec les autres. Ton âme n'aime pas la solitude. Tu vis actuellement loin de la ville, cela peut être un poids pour toi et tu peux avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Entre en contact avec les autres et entoure-toi des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. C'est là que tu trouveras la richesse et surtout cela nourrira ton côté solaire et amplifiera tes énergies. Ton âme est citadine et tu aimes créer des liens forts et dynamiques avec les autres. Donc voilà un petit peu ce que cette carte vous dit. Ensuite, on a relation flamme jumelle. Donc on a des contrats d'âme avec des âmes sœurs, mais aussi relation flamme jumelle. Alors, on va regarder un petit peu ce que dit cette carte. 113, allez c'est parti. 113, donc hein, je vous refais voir, hein, c'est l'oracle d'Isabelle Serre, les vies antérieures que j'utilise. Et là je suis en train de regarder son petit manuel. Alors pour la carte relation flamme jumelle. Dans cette vie tu trouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies. C'est beau, hein? Mais votre relation peut être compliquée. Donc voilà, c'est pas tout beau, tout flamme, hein, comme on dit. Ça peut être compliqué dans votre vie actuelle. Par contre, vous l'aimez, ça c'est voilà, c'est clair et net. Et vous la connaissez depuis très longtemps, depuis de nombreuses vies, on dit ça, hein. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd. Et surtout, il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu trouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Donc voilà, dire qu'on a une flamme jumelle, c'est pas obligatoirement toute votre vie ensemble, hein. Vous pouvez vivre, pardon, je sais plus parler moi. Vous pouvez vivre 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, une relation épanouie, puis après ça s'arrête, mais vous l'aurez quand même connu cette flamme jumelle. Il peut y avoir des complications, mais c'est quand même votre flamme jumelle en fait, hein.
Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Donc vraiment une relation très 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 forte. Pour les personnes qui ont déjà connu ça, ben vous l'avez déjà vécu, votre flamme jumelle. Pour les personnes qui n'ont pas vécu, elle va arriver, il ne faut pas vous inquiéter. Donc voilà, hein, on voit que vous avez vraiment quelqu'un ici, un contrat d'âme, donc vraiment une âme sœur. Hein, la solitude, vous l'aimez pas, hein, vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans le partage, qui a besoin de rencontrer du monde, une citadine. Et voilà, si la flamme jumelle, soit vous l'avez déjà vécu, c'était vraiment quelque chose d'intense et vous avez été content de le vivre dans votre vie, même si c'est fini. Ou pour les personnes qui ne l'ont pas connu, vous inquiétez pas, elle va arriver cette personne-là. Donc voilà pour le groupe numéro 1, ce que je pouvais vous dire par rapport à vos vies antérieures. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma page. Alors maintenant, on va faire le tirage pour le groupe numéro 2. Le groupe numéro 2, je vous ai choisi l'améthyste, la pierre de la spiritualité. Donc allez, on va mélanger les cartes. Hop. Alors, pour le groupe numéro 2, quelles ont été vos vies antérieures? Éventuellement, vos blessures, vos peurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies antérieures? Pour le groupe numéro 2, l'améthyste. Le groupe numéro 2, les vies antérieures. Hop là. Allez, le groupe numéro 2, c'est parti, on va regarder tout ça. Alors, en première carte, vous avez la ville. Ok, bon, vous êtes exactement comme moi et le groupe numéro 1. Vous n'aimez pas la solitude. Là, concrètement, vous êtes plutôt des gens de la ville que des gens de la campagne. Vous aimez bien le partage, les sorties, les réunions de famille, les fêtes, les repas avec les amis. Vous aimez bien inviter, vous aimez bien être invité également. Voilà. Ok, déjà ce qu'on pourrait dire avec cette carte-là. Alors pour vous, on a la fuite. Donc il y a des vies bloquées en fait. Hein. Vous avez dû fuir quelque chose, je pense, dans vos anciennes vies. On va en savoir plus d'ici quelques secondes en lisant le manuel. Et on a être spirituel. Donc on va voir aussi un petit peu qu'est-ce que ça nous raconte. Donc là concrètement, je n'ai pas besoin de relire. Hein. Je vous l'ai dit à l'instant, vous n'aimez pas la solitude concrètement, vous aimez bien être entouré. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Au niveau de la fuite, page 82. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici par rapport au groupe numéro 2 pour la carte de la fuite? Ton âme est bloquée par une répétition de schémas. Et cela crée une grande stagnation dans ta vie actuelle. Tu peux avoir l'impression et toujours de devoir attendre ce que tu souhaites et ta patience est très souvent mise à rude épreuve. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, le groupe numéro 2, d'attendre quelque chose en fait qui n'arrive pas? Dans tes anciennes vies, tu as souvent pris la fuite face aux défis qui se présentaient à toi. Tu n'es pas une âme lâche, mais tu as de nombreuses fois peur de prendre des risques. C'est pourquoi tu as pris tes distances. Tu as fait marche arrière. Tu as fermé la porte à des opportunités incroyables et à des relations sentimentales qui te faisaient peur. Donc voilà, ça peut être au niveau du travail, peut-être que pour vous c'était trop de responsabilités, vous avez fui peut-être quelque chose au niveau sentimental, vous avez pris peur quand ça devenait sérieux de dévoiler vos sentiments, peut-être que vous avez pris de la distance, vous êtes parti, ça peut être énormément de choses. Hein. Donc ton âme a peur de sortir de sa zone de confort et t'a conduit à mettre en place des schémas bloquants qui se répètent dans tes vies actuelles. Ta vie actuelle. Ton défi de te libérer de cette énergie de fuite qui ne correspond pas à la vigueur de ton âme. Tu es une âme puissante qui assume ses choix et qui a besoin de sortir de ses anciennes limites. Mais cette énergie de fuite te paralysait dans une énergie d'attente et qui étouffait ton âme. Vraiment, tout le temps, vous avez l'impression d'attendre. Alors, libère-toi et surtout, reste dans une énergie de renaissance.
On te dit bien que même si tu prends des risques, les résultats arrivent et ils dépasseront toutes tes espérances. Voilà, il faut, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Si ça va, c'est bien. Si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. C'est une leçon pour notre vie. Ça nous fait pas de mal, même si j'ai lu une fois, je crois que c'est dans le Like Worker d'Isabelle Serre, il n'y a pas très longtemps. En fait, nos âmes, on apprend en souffrant en fait. C'est en souffrant qu'on apprend et qu'on évolue et qu'on recommence plus les mêmes choses. Donc voilà, on est sur, comme on dit en bas de la carte, hein, vie bloquée. Tu as de nombreuses vies qui ont bloqué ton âme. Tu peux demander à l'oracle les déblocages présents de tes énergies et le nombre de vies que tu as vécues en lien avec ces blocages. Ton âme a perdu l'habitude de penser à elle et dans ces vies-là, tu n'as pas réussi à rendre ta liberté d'être et à être dans une construction personnelle et dans une réussite positive de tes attentes et de tes efforts. Tu peux avoir une très grande peur de l'échec dans ta vie actuelle. Est-ce que vous avez tout le temps peur de rater? Est-ce que vous avez tout le temps peur de ne pas réussir un projet, quelque chose? Il faut avoir confiance en vous tout simplement. Prends le temps de bien déterminer les blocages auxquels tu fais face pour renouer avec toi-même. Donc c'est un travail à faire sur ça, ok? Pour le groupe numéro 2 et la dernière carte, on a la carte être spirituel. Donc alors, on va regarder un petit peu. Être spirituel, on est au 73. Voilà. Alors, concernant cette carte-là, qu'est-ce qu'on va nous apprendre? Tu es une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as de nombreuses vies où tu étais un être spirituel, c'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et en compétences spirituelles. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière. C'est beau, c'est vraiment beau ça, d'avoir vécu ça dans ces vies antérieures. Prends le temps de ressentir la capacité déjà présente en toi, car actuellement, elles sont juste comme endormies. Est-ce que vous avez des ressentis? Est-ce que vous avez des intuitions? Est-ce que vous ressentez les choses? Vous avez, je sais pas moi, vous aimez bien aider les gens, un peu ça quoi. Tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles et surtout dans ses vies antérieures, c'était quelque chose de naturel. Tu étais vraiment en connexion avec tes guides et ton chakra du troisième œil et coronal. Tu étais un vrai lâcher-prise car tu étais une âme bienveillante et très antipathique. Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace et de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Tu as en toi les capacités de magnétisme ou de médiumnité que tu as développées dans tes anciennes vies. Est-ce que vous avez ce ressenti-là que vous pouvez soigner les autres, vous pouvez aider les autres? Vous ressentez beaucoup leurs émotions. Vous avez peut-être des dons de médiumnité, donc vous ressentez à l'avance vraiment une intuition, spiritualité, quoi. Vous savez à l'avance un peu ce qui va se passer. On le dit dans la carte, hein. Aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Donc voilà pour le groupe numéro 2. Donc par rapport au groupe numéro 2, là il y aura un travail à faire par rapport à la carte de la fuite. Ok, je ne sais pas si ça vous parle. C'est très important pour moi de me dire si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire sous la vidéo. C'est vraiment très important pour déjà me motiver, pour savoir si les cartes me parlent ou pas, si j'interprète bien ou pas. Et pour continuer quoi. Voilà pour le groupe numéro 2. Donc on enlève l'améthyste. Et la troisième pierre, on va prendre la pierre du quartz fumé. Le quartz fumé, hop, je vais vous mettre à la lumière, c'est un peu transparent en fait. Donc là, on est sur une pierre de libération. La pierre de la libération. C'est parti. Allez, pour le groupe numéro 3. Pour le groupe numéro 3. Pierre de la libération pour le groupe numéro 3. Quelles ont été vos vies antérieures? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies antérieures? A-t-il eu des blocages, des peurs? On va savoir ça tout de suite. Allez, pour le groupe numéro 3, les vies antérieures. Pour le groupe numéro 3, les vies antérieures. Le groupe numéro 3. Allez, alors, groupe numéro 3. Solitude.
Ok, solitude. Silence. Bon, bah ok. Silence. Aide aux autres. Ok. Alors déjà, sans lire le manuel, je pense que vous êtes des personnes un peu solitaires. Vous avez besoin de vous ressourcer très souvent, d'être seul, voilà quoi, d'être isolé des autres, de vous retrouver dans le silence pour vous ressourcer. Parce que peut-être, dans vos vies antérieures aussi, vous avez beaucoup aidé les autres. Vous avez vraiment donné du temps pour vous, c'était très fatigant et vous aviez besoin de ça. Pour moi déjà, au premier coup d'œil. Et donc, on va regarder de plus près la signification de chaque carte. Donc, on va commencer par la carte solitude, 129, la carte de la solitude. Alors, c'est parti, on y va. Alors, pour vous, le groupe numéro 3. Ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres. Et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire, que soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé dans un couvent ou dans un monastère, soit que tu entretenais des relations avec des personnes toujours absentes. Ok, pourquoi pas aussi. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies. Et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Donc vous ressentez vraiment un très grand manque suite à cette solitude dans cette vie actuelle. Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans les relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres et surtout pour te sentir à l'aise. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres. Et cela peut te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Est-ce que vous, le groupe numéro 3, quand vous avez trop de monde autour de vous, ça vous gêne? Vous n'êtes pas à l'aise? Vous avez envie de partir, quoi, carrément. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois travailler un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. Voilà, faut pas non plus être tout le temps tout seul, faut voir du monde quand même, faut un minimum quoi de sociabilisation, on va dire. Ça vous fait du bien, peut-être que vous pensez qu'aujourd'hui ça vous fait pas du bien, mais il faut changer ce schéma-là et il faut vraiment côtoyer du monde. Je pense que ça vous fera que du bien, ce sera que positif pour vous. Tu dois travailler un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes toi-même. Bon, ça je viens de le dire. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Il faut avoir une vie sociale, hein, ça c'est clair et net. Hein. Donc voilà, 5 vies, ça peut éventuellement dire que vous avez 5 vies, mais ça je vous le dis pas tout de suite parce que j'ai envoyé un message à Isabelle Serre il y a quelques minutes pour savoir, parce qu'en fait on dit que vous avez peut-être eu 5 vies, mais là on dit 10 et là on dit 40. Alors je comprends pas trop, donc c'est pour ça que j'ai envoyé un message sur Instagram à Isabelle Serre en espérant qu'elle m'explique sa vision de voilà, et ben je vous explique mieux pour la prochaine vidéo quoi. Donc voilà, donc solitude, hein, vous avez vécu vraiment une grande solitude. Ou après, c'est peut-être vous qui, c'était vous qui le décidiez aussi, quoi. C'était volontaire. Donc voilà. Ensuite, silence, silence, silence. On est à 122. Silence. Alors, ton âme a eu beaucoup de mal à s'exprimer dans tes vies anciennes. Ton chakra de la gorge était bloqué en lien avec tes vies antérieures. Au cours des différentes incarnations, ton âme s'est enfermée dans un certain mutisme. Il y a une notion que tu fasses à des situations qui pouvaient te mettre mal à l'aise. Ton âme se braquait et avait beaucoup de difficultés à communiquer. D'accord? Mal à l'aise. Donc c'est un peu ce qu'on disait là. Hein. Peut-être que le fait d'être avec des gens, tout ça, ça vous mettait mal à l'aise. Et là c'est pareil. Le fait de communiquer, de parler avec peut-être ces personnes-là aussi, ça vous donnait du mal-être et vous n'étiez pas bien en fait. Hein. Donc vous étiez réservé peut-être, timide, vous parliez pas, vous étiez dans le silence en fait. Hein. Tu avais l'impression que les autres n'avait pas le temps de t'écouter et la sensation de ne pas être compris. Ton âme a pu aussi te marquer par le silence des autres face à toi aussi. Peut-être que par rapport à certaines personnes, tu espérais beaucoup plus d'elles et en fait, tu t'es retourné à une personne silencieuse qui parlait pas, quoi.
Il n'y avait pas de véritable échange où il n'y avait pas non plus de dialogue constructif. Ton âme a donc perdu l'habitude d'échanger de façon honnête avec les autres. Ton défi dans la vie actuelle est de reconnecter ton chakra de la gorge. Ton âme doit à la fois communiquer avec elle-même et avec les autres. Car cela pouvait te mettre dans une répétition de schémas où tu n'arrives pas à parler avec tes guides mais aussi avec les autres. Et en lien avec la loi d'attraction, tu pouvais être en contact avec des personnes qui ne communiquaient pas. Libère-toi de cette mémoire pour être dans une vraie connexion avec ton chakra de la gorge et pour être dans une communication véritable avec ton âme et avec ceux qui sont autour de toi. Donc voilà ce que je pouvais dire pour la carte silence. Et c'est parti les amis, les personnes du groupe numéro 3, on a la carte aide aux autres en 28 et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on nous raconte avec la carte aide aux autres. Tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies. Cela fait partie de ta mission de vie. Dans tes vies antérieures, tu as pu travailler dans le domaine de la santé ou le social. Et tu étais très investi dans ta mission, mais tu avais tendance à beaucoup travailler. Donc c'est ce que je vous disais un peu, hein, peut-être pour beaucoup se reposer, prendre du recul, être seul en fait hein, pour vous ressourcer hein, et aussi avoir du silence aussi. Hein. Et tu étais, donc ça je l'ai dit, ton investissement était total et tu n'hésitais pas à prendre de côté, de mettre tes besoins et tes attentes personnelles. Ton âme a besoin de se sentir utile. C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide et les autres. Est-ce que vous ressentez les choses? Est-ce que vous avez vraiment besoin, vous, le groupe numéro 3, d'aider les autres? Voilà, ça peut être simplement dans la rue, vous voyez un SDF, vous lui donnez quelque chose. Ça peut être vraiment aider votre entourage, vos amis, pour un déménagement. On peut compter sur vous, quoi. Vous avez vraiment envie de peut-être aussi des métiers dans le social. Tout ça, quoi. Vraiment, on ressent ça dans la carte, en fait. Hein. Tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans des relations sincères et profondes. Qu'importe le domaine de ta vie. Mais cela a pu te mettre dans des situations où c'était toujours l'autre qui était mis en avant et toi en retrait. Ton défi aujourd'hui est de te reconnecter à ta mission de vie sur le plan professionnel, mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même sur le plan personnel. Tu as une très grande force intérieure et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Donc voilà le groupe numéro 3. Ce qu'on pouvait dire sur vos vies antérieures. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message sous la vidéo. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez ressenti des choses vraiment que ces cartes-là vous ont décrit? Ou vous ressentez vraiment quelque chose par rapport à vos vies antérieures? Vous ressentez que ça vous parle en fait ce tirage-là? N'hésitez pas à m'écrire. Et voilà, je vous embrasse tous fort. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la page pour que je continue à vous faire des petits tirages gratuitement et ça me motive quoi. Donc merci beaucoup, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, bye bye.